Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui vous intéressera peut-être et qui vous touche peut-être de près, à savoir les angoisses paralysantes. En effet, Janina, qui est abonnée au blog, m'a contactée il y a quelques temps et m'a expliqué qu'elle manquait de confiance en elle et que ça se passait au volant. C'est-à-dire qu'elle a eu son permis, mais que depuis, elle n'arrive pas à l'utiliser. C'est-à-dire que quand elle se retrouve au volant, elle se met à avoir des pensées parasites qui l'envahissent et qui peu à peu le font naître une angoisse paralysante qui l'empêche de conduire correctement. Et du coup de pouvoir aller là où elle veut et de se déplacer librement de façon indépendante. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se met à se dire mais est-ce que je vais retrouver mon chemin? Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de circulation? Est-ce que je vais pouvoir me garer une fois arrivée? Et toutes ces pensées montent en épingle et finissent par l'angoisser, lui faire une boule au ventre et elle est bloquée. Du coup, elle ne conduit plus depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, elle en a assez, elle a envie de retrouver confiance en elle. Et elle a bien raison, parce qu'effectivement, c'est bien une question de confiance en soi. Et il faut savoir que la conduite en voiture, c'est très symbolique. Votre façon de conduire votre voiture, c'est votre façon de mener votre vie. Est-ce que vous avez tendance à être précautionneux, à conduire doucement, à être angoissé par les autres? Est-ce que vous foncez comme un bolide? Est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que vous conduisez dangereusement? Est-ce que vous faites attention aux autres quand vous conduisez? Est-ce que vous êtes respectueux des règles de conduite? Vous voyez, votre façon de conduire reflète votre état d'esprit dans la vie et votre façon d'aborder les autres et les règles. En fait, il s'agit de s'autoriser finalement à conduire. Il s'agit de s'autoriser à être libre et indépendante. Et c'est exactement le même enjeu que quand il s'agit de passer son diplôme de fin d'études et qu'à ce moment-là, vous vous mettez à vous angoisser, vous doutez de vous, vous vous demandez si vous allez réussir l'examen et ça vous prend à la gorge, au ventre et ça vous paralyse. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette angoisse énorme qui surgit, qui est souvent pas rationnelle parce que il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre diplôme, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas conduire, mais l'émotion est là et vous bloque. Eh bien, ce qui se passe au fond de vous, inconsciemment, parce que ce n'est pas du tout conscient, c'est que c'est une question de s'autoriser à vivre. Et à vivre pleinement, à vivre en accord avec soi-même, à suivre ses désirs et à vivre la vie qu'on veut pour soi. C'est s'autoriser à pouvoir faire ses propres choix librement, quelle que soit la vie des autres. Parce que si vous creusez un petit peu, vous allez vous apercevoir que réussir à conduire ou réussir à avoir votre examen, eh bien, ça crée un conflit souterrain avec vos proches. Et que c'est là l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est de pouvoir vous redresser, vous affirmer et suivre vos propres choix, quelle que soit la réaction des autres. Alors, elle est la première femme de sa famille à conduire. C'est-à-dire que sa mère et ses sœurs ne conduisent pas. Et donc là, il y a un enjeu énorme qui est s'autoriser à conduire, là où les autres sont restés bloqués ou ne se sont pas autorisés. Et du coup, c'est une sorte d'enjeu de transgression inconsciente par rapport à une loyauté familiale qui est de devenir libre là où les autres ne le sont pas. Et inconsciemment, il y a tout un tas d'enjeux, évidemment, à s'autoriser à vivre un désir et à le réaliser là où d'autres ne l'ont pas fait. À être la première à le faire. Et ça met en place tout un jeu de loyauté inconsciente. Pour le diplôme, c'est la même chose. Si vous êtes le premier de la famille à passer votre bac, si vous êtes le premier de la famille à faire des études supérieures, si vous êtes le premier de la famille, si vous avez un diplôme qui est supérieur à celui de votre père, même si il vous encourage, il souhaite que vous réussissiez consciemment, inconsciemment, il y a bien d'autres enjeux auxquels votre inconscient est réceptif. Donc il y a une communication d'inconscient à inconscient. Consciemment, les gens autour de vous vous disent « mais vas-y, tu vas réussir, on a envie que tu réussisses ». Inconsciemment, il se passe d'autres choses, latentes, qui vous bloquent. Et c'est ça vos angoisses. Une angoisse, c'est un conflit entre un désir et une interdiction. Donc vous avez envie au fond de vous, vous avez une envie puissante de faire quelque chose au fond de vous, mais vous sentez aussi inconsciemment une interdiction
ça fait conflit et vous restez bloqué. Et donc, il s'agit bien effectivement de renforcer votre confiance en vous pour vous autoriser à réussir, quelle que soit l'avis des autres, sans avoir peur, sans appréhender la réaction des autres. L'angoisse qui se cache dessous, c'est si je suis mon désir, si je suis mon envie, est-ce qu'ils vont m'aimer toujours? Ou est-ce qu'ils vont m'en vouloir? Est-ce qu'ils vont me mettre à l'écart? Est-ce que je vais subir des représailles, des pics d'agressivité, de la jalousie? C'est ça le fond de l'histoire. Et donc c'est des angoisses extrêmement profondes de ne plus être aimé, de ne plus être accepté. Comme si vous alliez devenir différent. Et effectivement, c'est bien de pouvoir être différent dont il s'agit, c'est de pouvoir suivre vos désirs et de ne plus être dans le faire plaisir, de ne plus être quelqu'un qui fait plaisir aux autres, qui est gentil, qui est serviable, qui est présent pour les autres et qui est un petit peu, qui vit un petit peu en demi-teinte. Et donc là où vous avez une angoisse profonde, c'est que vous avez une envie de vivre profonde, mais qui est bloquée par des loyautés inconscientes et des interdictions. Alors la première étape, c'est d'identifier le danger, c'est-à-dire qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez conduire sereinement et si vous pouviez passer votre bac, valider votre diplôme de fin d'études. Et c'est pas si facile parce que c'est inconscient, donc consciemment, vous pouvez vous dire non, il n'y a pas de problème, tout le monde serait content pour moi, il n'y a que du positif. Mais si c'était le cas, ça fait longtemps que vous réussiriez à conduire ou que vous auriez eu votre diplôme. Donc votre inconscient est en train de se manifester ici et vous dit attention, il y a un danger. Donc il vous arrête, c'est un signal d'alarme, feu rouge, stop, vous pilez net et vous êtes bloqué. Alors si c'est le cas, si quand vous vous questionnez, vous n'arrivez pas à identifier les conflits inconscients, vous avez besoin d'un coaching. Je vous le dis tout de suite, c'est très compliqué à régler tout seul. Il faut que vous soyez bien accompagné, en sécurité et que vous alliez vers vos zones d'angoisse pour réussir à mettre à jour vos peurs, les vraies peurs, les vraies peurs. Pas les raisons que votre conscient amène, c'est-à-dire est-ce que je vais trouver mon chemin, est-ce que je vais pouvoir me garer. Non, ça, c'est votre conscient qui essaie de trouver des raisons pour vous arrêter. Mais les vraies peurs profondes, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer avec ceux que j'aime si j'arrive à conduire sereinement comme les hommes autour de moi. Quelle personne je vais devenir et qu'est-ce qui va se passer avec ceux que j'aime le plus. Qu'est-ce qui va se passer avec mon père si je valide mon diplôme et que je suis plus diplômée que lui? Est-ce qu'il va m'aimer autant vraiment? Et donc la deuxième étape, une fois que vous avez identifié les raisons profondes, vos peurs profondes, eh bien, il va s'agir d'aller progressivement vous confronter à ces zones d'angoisse et à apprendre à les surmonter, c'est-à-dire réveiller votre force intérieure, votre désir de réussir et de vivre, et de le rendre plus fort que ces angoisses. Et petit à petit, vous allez voir que les angoisses vont diminuer et votre confiance en vous, elle va se renforcer. Et vous allez devenir de plus en plus confiant, ça va devenir de plus en plus facile. Alors si vous êtes réellement motivé pour dépasser ces peurs, ces angoisses paralysantes, si vous avez envie de vivre, si vous vous dites ça suffit maintenant de me sentir bloqué comme ça, si vous sentez que vous avez une personnalité forte au fond de vous qui en a marre de se sentir étouffé, eh bien rejoignez-moi dans les week-ends que j'organise. Les week-ends éclosion qui durent 2 jours en immersion complète et où je vous fais travailler vos blocages profonds pour vous amener à définitivement les dépasser et pouvoir être fier de vous, confiant, solide, à vous tenir droit et à pouvoir suivre vos désirs sans appréhension. Voilà, je vous laisse regarder le lien sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et moi, je vous embrasse et je vous dis bye bye, à très vite. Alors, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous voulez laisser ces angoisses vous paralyser, vous empêcher de vivre? Ou est-ce que vous avez envie et vous êtes déterminé
à faire sauter ces blocages, à les lever et à devenir enfin la personne que vous êtes au fond de vous et à rayonner pleinement. Ça serait dommage de laisser ces peurs vous bloquer, non? Alors, je vous dis à bientôt. Vous trouverez le lien vers les week-ends en dessous de la vidéo, dans le texte de la vidéo. Bye bye, ciao. Et qu'est-ce qu'elles vont peut-être qu'inconsciemment, elles vont se demander, mais qu'est-ce que ma mère et mes soeurs vont penser de moi? Est-ce qu'elles vont devenir agressives? Est-ce qu'elles